Moi, j'ai vu un spectacle d'école de jazz d'une amie, de mes parents. Donc, elle était adulte déjà, et c'est vraiment le côté scène qui m'a tout de suite interpellé, attrapé la musique. Mais c'était vraiment la scène d'être sur scène, j'avais envie de faire ça. Quand j'ai commencé à faire les concours à 10 ans, on m'a dit pour que ce soit plus propre, plus net, il faudrait que tu prennes des cours de classique parce que c'était vraiment une école où il n'y avait pas du tout de cours de classique. Donc du coup j'ai fait le conservatoire de ma région et après on m'a dit si tu veux vraiment faire de la danse, il faudrait que tu ailles sur Paris. Peut-être déjà que c'était, il y avait des ballets, des ballets narratifs aussi, je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Le premier ballet que j'ai vu, c'était La Bayadère. Et c'est tellement opulent, c'est tellement grandiose que ça m'a vraiment donné envie. C'était assez instinctif quand même. D'accord. On m'a dit, si tu veux faire plus de danse, va sur Paris, essaye l'école de danse de l'opéra ou CNSM. Et j'ai essayé l'opéra, c'était avant pour le concours en fait, le CNSM. Et vu que j'ai été pris. Et puis après, même au fur et à mesure des années, je me suis pas vraiment posé la question, c'était parce qu'on nous forme direct, quand on arrive, on nous dit vous allez être dans le corps de ballet de Paris, donc c'était, il y avait quelque chose, il y avait toujours un challenge et tout qui m'a un peu. J'ai adoré les cours scolaires que le matin. L'école de danse, l'opéra, c'est quand même grandiose quoi. Quand on y rentre, déjà, c'est sur concours, donc il y a tous les cours, on est fiers. Mais ouais, j'ai adoré. J'ai pas trouvé que il n'y a pas eu de contraintes particulières. Je rentrais tous les week-ends chez mes parents, donc j'étais déjà assez indépendant quoi. Il n'y a pas de séquelles par la suite en tout cas. Déjà, il y avait prends soin de toi, c'est sûr, et ne lâche pas. Ouais, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. On organisait quand on était petit, mais toujours avec les surveillants, et enfin, c'était quand même bien contrôlé. Hein. On n'était pas livrés à nous-mêmes. Ma petite mère, c'est Isabelle Servola, donc j'ai beaucoup travaillé avec elle depuis que je suis tout petit. Et j'ai travaillé avec Hervé Moreau, surtout, et les étoiles, c'est ça. Ouais, c'est toujours très inspirant. J'ai plutôt bien vécu jusqu'en première. J'ai pas trouvé. Après, j'ai toujours été dans les plus jeunes de mes divisions. C'était Aubert. Et d'ailleurs, c'est la même variation avec laquelle je suis rentré à Rome, dans le destin. On a eu le concours tout début juin, ce qui est relativement tôt, d'habitude en juillet. Donc tout s'est passé assez vite parce qu'on a eu les démonstrations, ensuite on a eu le spectacle de l'école et après on a eu direct le concours. Donc en rentrant de vacances, on est vraiment à la préparation du concours, donc ça s'est passé assez vite. Moi le concours interne, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça pas trop stressant au final parce qu'il y avait juste la classe. Et après le concours externe, ça c'était l'enfer. On a eu les dossards, tous dans une salle à petits pas. C'était assez traumatisant. C'est pour ça que je suis ravi de plus les faire ces concours-là. Je pense qu'on le vit tous différemment. Nous, on est rentrés, on était 3. Il fallait vraiment, on s'est vraiment débrouillé sans qu'on nous explique vraiment les choses, pour un peu capter aussi comment ça se passait en répète. Aussi, il y a la hiérarchie des gens, ça on le voit vraiment. Ça, moi quand je suis rentré, c'était vraiment, il y a même dans le corps de ballet, les anciens, c'est les anciens. Il y a un respect entre eux. De se trouver une très bonne hygiène de vie, ça c'est important. Parce qu'au départ, on ne gère pas trop. Je pense que les spectacles, on a quand même des grosses séries à Paris. Enfin, c'était une bonne vingtaine de Quichotte. Et de faire ça, et le lendemain, du coup, le cours de 10h, parce que les jeunes, obligatoirement, genre, on est à 10h.
Et après les répètes du prochain ballet qu'on faisait l'après-midi quand il arrivait. Donc ça, c'était de se gérer physiquement, c'était difficile au début. Avec eux, c'était au final, dès ma troisième année. C'était avec John Nemeyer sur la création du Chant de la Terre. Et là, on a vraiment fait tout le processus. On était vraiment pendant 2 mois avec lui tous les jours. Et la finalité était vraiment incroyable. C'était à Rome et c'était le pas de 3 de suite en blanc. C'est assez compliqué. J'ai pas une très bonne condition physique, je pense, à la base. Et du coup, je m'asphyxiais vachement avec le stress. Quand même, Foresight aussi, Artifact Suisse. Faire le pas de 2, c'était incroyable. Parce que moi, la dernière fois que j'avais vu, j'avais 12 ans. J'avais vu du coup avec Eleonora Bagnato et Benjamin Pêche. 10 ans après, j'ai fait leur place, leur pas de 2 dans cette jeu-là. C'est là où j'ai compris déjà que je voulais être soliste, vraiment, que c'est ça qui m'intéressait, que du coup je me concentrais plus seulement du corps des ballet, même si je continue à en faire et que je le fais sans souci. Et ça m'a aussi appris à me gérer, vraiment découvrir l'autre partie du danseur dans une compagnie. J'avais pas envie d'être tributaire des remplacements comme je l'étais, et même si je dansais beaucoup, ça au moins c'est ce qui me faisait rester à Paris, c'est ce que je faisais pas mal. Mais après, j'avais envie de danser plus. Au début, j'ai eu un peu de mal, et en même temps, j'ai eu un peu de mal à cause de la langue, parce que je parle pas très bien anglais, voire très mal. Ce qui m'a aidé, c'est que tout le staff maintenant de Rome, quand même plus ou moins français. Le deuxième ballet que j'ai fait, c'était La Belle au Bois dormant de Jean-Guillaume Barre. Les gens sont hyper accueillants et puis c'est quand on arrive, moi je suis arrivé quand même dans une petite compagnie, on est 80, on est 150, tout le monde se connaît vraiment. Après c'est l'Amérique avec le Messi, ça s'est très bien passé. Du coup sur Foresight aussi. Après j'étais remplaçante des Grilleux. Le français, c'est apprécié. Ouais, c'est grandiose, hein, pour tout le monde, c'est le fantasme. Au niveau de la propreté, oui, les gens regardent beaucoup. Mais je dirais plus l'élégance française, en fait, c'est ça dont ils parlent le plus. L'élégance en scène qu'on a, et tant mieux. Beaucoup plus froid qu'à Paris. Quand je suis arrivé à Rome, le rideau s'est fermé quand même assez rapidement après notre première casse-noisette. Et du coup, j'étais là, c'est un peu décevant. C'était très impressionnant de faire la déj avec elle, la déj à la rose. Mais elle m'est à l'aise tout de suite. On est arrivé, on a eu une répète, vraiment les 4 princes et elle, le jour où elle est arrivée. Et elle nous a enlacés direct. C'est elle qui est venue nous dire « Je suis ravie de danser avec vous, ça fait super plaisir. » Et nous, on était là « Non, c'est le contraire. » Mais non, c'était impressionnant et c'était un bonheur. C'est très compliqué en 1h30 de faire comprendre et d'arriver à apporter les bases de la danse classique à des jeunes. Mais pour l'instant, ça m'a plu parce que c'était dans mon ancienne école et que j'adore revenir là-bas et je trouve ça un bon moyen de leur apporter des vraies clés, en tout cas de la danse classique, surtout à la base c'est une école de danse classique. Et après, je ne sais pas si j'ai envie de me diriger vers l'enseignement, en tout cas pas maintenant. Je ne me sens pas encore trop avoir la fibre d'être professeur.